Maladie silencieuse, le syndrome immunodéficience acquise SIDA retient l'attention chaque 1er décembre. C'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Au-delà d'une journée, c'est désormais tout le mois de décembre qui est consacré à la sensibilisation des peuples sur cette affection. Une décision amplement justifiée par les statistiques toujours alarmantes. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, plus de 35 millions de personnes meurent du VIH-Sida et 36,9 millions de nouveaux cas d'infection enregistrés. Des taux de prévalence inquiétants, surtout avec un nombre record au sein de la couche juvénile. Au Bénin, une réduction significative des messages et actions de sensibilisation a freiné les efforts fournis en vue d'une meilleure prévention contre le VIH-Sida. Conséquence, les jeunes et les adolescents des écoles et lycées méconnaissent les modes de transmission et conséquences de cette épidémie. Le VIH-Sida, c'est une maladie sexuellement transmissible, mais qui n'a pas trop de dégâts sur la vie humaine. C'est que c'est une maladie sexuellement transmissible par voie sanguine aussi. Je ne sais pas trop. On reconnaît cette maladie par l'amaigrissement de l'intéressé. Je ne maîtrise pas bien les causes. Concernant le VIH-Sida, c'est une maladie dangereuse et infectieuse aussi, qui peut tuer et même mettre en danger la vie des populations, etc. Pour prévenir le VIH-Sida, il faut faire des tests sanguins pour connaître notre groupe sanguin. Aussi, ne plus utiliser les objets déjà utilisés par certains. Ce déficit d'information au niveau des jeunes se justifie, selon le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et autres affections. Cette situation est apparue depuis les années 2010, où le principal accompagnant de cette lutte, qui est le Fonds mondial, a préféré orienter les ressources pour les sensibilisations au niveau des populations clés. Ce qui fait que les enfants de maintenant, les adolescents, quand vous enlevez 8 ans dans leur âge, pour ceux qui sont les jeunes aujourd'hui, 14 voire 16 ans, qui sont attirés par la connaissance de leur corps, n'ont reçu aucune information. Nous en avons pris conscience et nous sommes en train de chercher des moyens de contenance. Toutefois, il y a une frange de jeunes qui a une bonne connaissance du VIH-Sida. Les enquêtes de surveillance de deuxième génération les estiment à environ 10% en 2017 contre 60,9% en 2015. Le VIH-Sida, c'est une maladie transmissible par voie sexuelle. Il y a aussi la transmission par voie sanguine aussi. Nous avons la défense du système immunitaire de défense. L'intéressé commence à maigrir progressivement. Et sur son corps, il y a les boutons qui commencent à sortir. Le VIH-Sida est une maladie qui se transmet par plusieurs voies et qui est jusqu'à présent une maladie dont on n'a pas le vaccin. Le sida est une maladie qui détruit le syndrome et qui détruit les défenses immunitaires et qui ouvre les portes à toutes les maladies. On peut prévenir le VIH-Sida en évitant d'abord toute coupure et avec les objets tranchants souillés. Vous pouvez refuser de vous faire piquer avec des seringues déjà utilisées par d'autres personnes ayant le VIH et refuser les rapports sexuels sans protection. Pour augmenter le nombre de ces jeunes avertis sur le VIH-Sida, le gouvernement béninois compte mettre en application de nouvelles mesures de sensibilisation. Ces moyens ne pourront plus être certainement la grande sensibilisation de masse qui se faisait, mais ça va se contenir beaucoup plus dans les écoles, dans les lieux de formation, parce que les formateurs seront formés pour y aller et ça nous donnera moins de ressources. Puisque toutes ces ressources qui avaient servi à faire auparavant, jadis, c'était des ressources extérieures qui étaient beaucoup de ressources dont le Bénin n'en dispose pas aujourd'hui. De nouvelles politiques de lutte contre le VIH-Sida qui devraient permettre d'éradiquer ce mal d'ici 2030 conformément à l'agenda de l'Organisation mondiale de la santé.